À la une donc, de cette édition, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a accueilli au siège présidentiel de l'Alamein une délégation imarati de haut niveau dirigée par le conseiller à la sécurité nationale Cheikh Tahnoun Ben Zayed Al Nahyan. Au cours de la rencontre, le président Sisi a salué les relations fraternelles entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Il a également exprimé l'aspiration de l'Égypte à renforcer ses relations avec les Émirats arabes unis dans les divers domaines d'une manière qui contribue à la réalisation des intérêts des deux pays. La réunion a porté sur les moyens de promouvoir la coopération égypto-émiratie, en particulier dans les secteurs économiques et commerciaux. Le président Sisi et Cheikh Tahnoun ont également passé en revue les efforts visant à renforcer les investissements émiratis en Égypte dans les divers domaines. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a présidé ce matin la réunion hebdomadaire du gouvernement au siège du Conseil des ministres à la nouvelle ville d'Al-Alamein. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a enjoint d'activer la coopération avec le complexe des documents sécurisés et intelligents, notamment dans le domaine de la transformation numérique. D'autre part, la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a passé en revue les derniers développements concernant la pandémie du coronavirus et le variant Delta. Dr Zeid a cependant expliqué la position actuelle de la fourniture des différents vaccins anti-Covid en affirmant que le ministre va recevoir une quantité de doses de vaccins AstraZeneca, Sinovac et Pfizer dans les prochains jours. La ministre a en outre indiqué que le gouvernement a aussi à prendre des démarches pour assurer la consommation d'oxygène dans les hôpitaux pendant la pandémie du Covid-19. Sur le plan du tourisme égyptien, des délégations des médias russes sont arrivées aujourd'hui à Hurghada et Sharm el-Sheikh afin d'évaluer donc l'application des mesures de sécurité et des précautions sanitaires dans les complexes hôteliers. Lundi, le premier avion transportant des touristes en provenance de Russie a atterri à Sharm el-Sheikh près de 6 ans après de vol entre eux. Tout de suite, un commentaire de Sarah Maghrabi. Lundi matin, un avion de la compagnie Egypt Air transportant 300 passagers depuis la capitale russe a atterri à Hurghada, selon un responsable de l'autorité de l'aviation civile égyptienne. Un second vol a ensuite atterri à l'aéroport de Sharm el-Sheikh, où les voyageurs russes ont été accueillis par l'ambassadeur de Russie en Égypte et le gouverneur du Sud Sinaï. Le président du conseil d'administration a déclaré que la compagnie nationale égyptienne opérerait désormais 7 vols hebdomadaires directs entre Moscou et les aéroports d'Hurghada et de Sharm el-Sheikh afin de répondre à la demande anticipée de la part des touristes russes. Selon l'agence russe TASS, une délégation russe a inspecté fin juillet les 2 aéroports et plusieurs complexes hôteliers de 2 villes afin d'évaluer l'application des mesures de sécurité et des précautions sanitaires sur place. Fin avril, le président Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine avaient convenu lors d'un échange téléphonique de la reprise des liaisons aériennes entre la Russie et les stations balnéaires égyptiennes. 3 ans plus tôt, la Russie avait annoncé la reprise des vols vers Le Caire, mais pas vers le littoral de la mer Rouge, destination pourtant très prisée de ses ressortissants. Le Royaume-Uni, qui avait également suspendu ses liaisons avec la péninsule en 2015, a lui repris les vols vers Sharm el-Sheikh fin 2019. Sur le plan économique, hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui due aux opérations d'achat des investisseurs, des institutions et des individus arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a grimpé de 0,1% pour atteindre 10 863 points. Les EGX 100 ont gagné respectivement 0,3% et 0,1%. Passons donc en Algérie, où des pompiers soutenus par des militaires et des volontaires luttent toujours pour tenter d'arrêter la course folle des flammes qui ravagent depuis la veille le nord du pays, des multiples incendies qui ont fait au moins 65 morts